La phase 5 du dialogue politique entre les leaders ici en Côte d'Ivoire a produit son rapport final le vendredi 4 mars dernier. Toujours au titre des sommaires, un immeuble s'est effondré dans la nuit du dimanche à lundi, faisant plusieurs victimes. Hors de nos frontières, au Burkina Faso, un gouvernement de transition a enfin vu le jour au grand plaisir des populations. Au Sénégal, des enseignants manifestent et obtiennent gain de cause de l'État sénégalais pour ce qui est de la révalorisation salariale. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous informer sur IGF TV. Nous débutons ce journal par la célébration de la Journée internationale de la femme qui s'est déroulée hier en Côte d'Ivoire, comme partout ailleurs dans le monde entier. Le représentant résident de l'UNFPA, M. Alain Akpadji, était aux côtés du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et de Amnesty International à l'occasion de cette journée au lycée Mami Fété de Bingerville. Dans le cadre du SIAD, Salon international de l'action humanitaire et du développement, une conférence de presse s'est déroulée sous le thème « Quelle contribution des acteurs humanitaires à l'atteinte des objectifs de développement durable en période post-Covid-19 ». Suivons ensemble le reportage de notre envoyé spécial. Monsieur Sansan Cambou-Edouard, je suis secrétaire exécutif du Salon, le SIAD, qui est le Salon international de l'action humanitaire et du développement. Et donc, ce salon a pour objectif de regrouper toutes les ONG au niveau national et international pour discuter autour des questions des objectifs de développement durable. Et ensuite réfléchir un peu sur les actions même des ONG elles-mêmes, faire leur promotion et faire des rencontres tout B2B pour rencontrer des partenaires pour pouvoir avoir des financements. À l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An, l'honorable Jean-Michel Amankou a exprimé toute sa gratitude aux populations de ce village pour la confiance qui lui a été accordée. Suivons ensemble le reportage de notre envoyé spécial. Parti de Damé, le village natal du député, situé dans la sous-préfecture d'Agny-Belekro, direction le village de Doufrebo. Un accueil chaleureux lui était réservé par les chefs et les notables. Avant le démarrage de la cérémonie de présentation de vœux pour respecter la tradition. La délégation par l'honorable Amadou Jean. Honorables invités, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre présence à l'occasion de cette cérémonie qui constitue un moment de convivialité, d'échange et de communion. Les choses avancent un peu. Il y a une relative paix. Il y a la quiétude. C'est une bonne chose. Je voudrais être honnête. Féliciter l'État pour ça. Parce que quand dans un pays il y a la sécurité, il y a la paix, c'est une bonne chose. Mais qui partent loin. Et c'est ce que le président économique demande. Qui partent loin. Aller loin, c'est quoi? C'est faire la réconciliation, c'est faire la paix. Si nous ne sommes pas unis, si nous ne sommes pas dans la paix, dans la quiétude, est-ce que nous pouvons faire du développement? Jamais nous ne pourrons faire du développement. C'est de voir mes parents heureux. C'est de voir mes frères heureux. C'est de voir que les nanans, ce qu'ils disent là, les gens écoutent ça. En tout cas, je voudrais vous souhaiter pour l'an 2022 une très bonne et heureuse année 2022. Les intervenants sont revenus sur les bonnes actions menées par l'honorable Jean-Michel Amankou en faveur des populations. Un fonds de 10 millions de francs CFA a été mis à la disposition des jeunes en vue de soutenir leurs activités. L'honorable a également fait don de brouettes, de bottes, de pelles, de machettes, de pioches, de pagnes aux populations.
En marge de la Journée internationale de la femme célébrée hier mardi 8 mars 2022, le représentant résident de l'UNFPA, M. Alain Akbadji, a échangé avec le ministre de l'Économie et des Finances sur le financement de la planification familiale comme facteur contributif à l'autonomisation de la femme et aux dividendes démographiques. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire, cette fois-ci pour parler du drame survenu dans la nuit du dimanche à lundi, faisant plusieurs victimes. Encore une fois, un immeuble s'est effondré dans la commune de Cocody-Angré 9e tranche. Suivons ensemble ce reportage. Un immeuble a encore fait des victimes, cette fois à Cocody. Ce bâtiment R+4, situé à la 9e tranche dans le quartier d'Angré, s'est effondré sur ses habitants. Bilan provisoire, 4 morts et une trentaine de blessés, dont 13 évacués au CHE d'Angré et de Cocody. Tout a commencé dans la nuit du dimanche 6 mars. Aux environs de 22h39, j'entendais des bruits. Donc je me suis dit que c'est les jeunes du quartier qui étaient en train de faire du bruit. Bon, donc j'ai continué mon chemin et c'est en partant, j'ai vu sur Facebook, on dit qu'il y a un immeuble qui est en train de s'effondrer. Donc je reviens maintenant sur les pas et je vois que c'est l'immeuble voisin. Donc automatiquement, les jeunes du quartier, nous, on n'a pas cherché à comprendre si c'était dangereux ou pas. On a sauvé près de 7 personnes avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent. Pieds nus, le corps couvert de paille, Lat Innocent est l'un des rescapés du drame. Moi, je suis au niveau 4. Je sors de mon sommeil et je viens maintenant. Je vois que tout est noir. Donc mon premier réflexe, c'est de prendre mon téléphone. Je prends mon téléphone et j'essaie de m'éclairer pour sortir de là. Voilà, donc c'est là que j'entendais les cris, les voisines de passer par là en train de crier au secours, au secours. En sortant même, la voisine d'en face a été projetée. Elle était même en face de moi, il y avait des briques sur elle. Voilà, donc il a fallu le courage, il faut solliciter, il faut parler de cela, le courage des jeunes du quartier qui sont venus. Malgré que même l'immeuble était en train de s'effondrer, ils sont venus avec le courage, ils sont entrés même pour faire sortir les gens. Alerté aux environs de minuit, le groupement des sapeurs-pompiers a déployé une 50aine de soldats sur les lieux. Nous avons envoyé vraiment tout le matériel de sauvetage et déblaiement. Il y a une 50aine de pompiers sur place avec une dizaine d'engins dédiés à ce genre d'opération. On a découvert 4 corps, dont 2 enfants, une dame et un monsieur qu'on vient d'extraire. Ils vont être pris en charge par les pompes funèbres. Et les recherches se poursuivent parce que les blocs de béton, il faut pouvoir les dégager pour extraire les éventuelles victimes sur le site. Un périmètre de sécurité a été établi par la gendarmerie et la police. Les causes de cet autre effondrement restent inconnues. En l'espace d'une semaine, c'est le 2e immeuble qui s'est écroulé dans la capitale économique ivoirienne après celui de Treichville le week-end dernier. Nous tenons à souligner également que le Premier ministre est arrivé sur place, sur les lieux du drame et ainsi a diligenté des enquêtes afin que les responsabilités soient situées. Également, le ministère du Logement, de la Construction et de l'Urbanisme, avec son ministre Bruno Nabagné-Koné, a également diligenté des enquêtes afin que toutes les responsabilités soient situées, afin que plus jamais il n'y ait de victimes en Côte d'Ivoire pour ce qui est de l'effondrement des immeubles. Son Excellence, M. Vassidiki Diabaté, secrétaire général et administrateur délégué du réseau des chambres des experts européens, département Afrique de l'Ouest, séjourne depuis le 2 février 2022 aux Émirats arabes unis, conformément au programme d'activité de son organisation. Il participe actuellement à l'exposition universelle Dubaï 2022. Sa présence à cette exposition marque son adhésion au thème inscrit au programme de cette édition, et également pour mieux faire connaître le RCDAO en tant qu'espace de dynamique économique, scientifique, culturelle, engagé par ailleurs sur la question de durabilité, de mobilité, d'opportunité et d'égalité de chances entre les différents peuples. Hors de chez nous à présent, au Burkina Faso, un nouveau gouvernement composé de 25 ministres a été composé au grand plaisir des populations. Suivons ensemble ce reportage. Le Burkina Faso a une nouvelle équipe gouvernementale. La première de l'ère post-Roch Marc Christian Kaboré, renversé fin janvier. Le nouvel exécutif, nommé samedi par le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadaogo Damiba, compte 25 membres.
avec notamment au poste de ministre de la Défense le général Barthélemy Simporé qui occupait déjà ce fauteuil sous Roch Marc Christian Kaboré. Des acteurs de la société civile figurent aussi dans la nouvelle équipe qui comprend 6 femmes, dont Olivia Rwamba qui hérite des affaires étrangères. Jeudi déjà, Albert Ouedraogo, un universitaire de 53 ans, avait été nommé Premier ministre. Parmi les défis du gouvernement figurent la lutte contre le djihadisme et la refondation de l'État, alors que le pays a adopté une période de transition de 36 mois, même si la CEDEAO ne s'est pas encore prononcée sur cette durée. Toujours hors de chez nous, au Sénégal, des enseignants manifestent et obtiennent gain de cause de l'État sénégalais pour ce qui est de la révalorisation salariale. Il faut rappeler que les salaires au Sénégal, pour ce qui concerne les enseignants, n'avaient pas connu de valorisation depuis plus de 20 ans. Suivons ensemble ce reportage. Des plans d'action comprenant, en plus des grèves et des débrayages, un boycott des évaluations à l'école. Pour cette année, il n'y a pas de nouvelles revendications. Les enseignants demandent le respect des accords. Le protocole d'accord signé en 2018, que l'État avait qualifié d'accord réaliste et réalisable, on demande la matérialisation de cet accord. La crainte d'une année blanche poussant ainsi les élèves à investir les rues de Dakar pour manifester leur besoin de retourner en classe. Donc quand les élèves sortent pour manifester leur droit le plus absolu, et ça nous fait très mal, mais à l'impossible nul n'est tenu, c'est l'État en réalité qui est à l'origine de tout ça. Si l'État avait au moins respecté ses engagements et l'accord signé, peut-être on n'en serait pas là aujourd'hui. Une situation que déplore la coalition sénégalaise pour la défense de l'éducation, COSYDEP. Actuellement, ce qu'il faut faire, c'est que justement les élèves puissent retourner en salle de classe et que les enseignements apprentissages puissent continuer au risque effectivement d'empiéter davantage sur le quantum horaire. Tidjane, élève en classe de 3e, se dit inquiet. On fait rarement des cours. En ce moment, on est très en retard par rapport aux écoles privées. Et si on part comme ça au BFM, on va être pénalisé par rapport à eux. Donc, c'est pas. Pour moi, ils doivent arrêter de faire des grèves pour un moment, venir faire des cours, essayer de rattraper le retard et après ils verront ce qu'ils feront. Pour sa camarade, les 2 parties concernées devraient savoir raison garder. C'est bien d'être payé, mais le travail fait avec amour n'a pas besoin d'attendre quelque chose en retour. S'ils le font vraiment avec amour, ils n'attendront pas l'aide du gouvernement. Et aussi, je voudrais lancer un message au gouvernement. Aucun pays ne s'est développé sans l'éducation et la santé. C'est la base du développement. Malgré le chiffre de 90 milliards de francs CFA annoncé par le gouvernement, qui a revu l'offre à 30 milliards comparé au montant initial proposé, les grévistes campent toujours sur leur position et préfèrent la correction du système de rémunération. Pendant ce temps, la grève des enseignants continue dans le pays. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi cette plage d'informations et restez connectés sur IGF TV.